C'est bon? Bah écoute. Allez, vendu. Bonsoir à tous. Hey, salut les gens. Bienvenue dans les voitures Oh là. ludiques. Ah ouais, Sans moins de lunettes. soleil. Sans lunettes. Ah, moi je reste encore un peu. Ok, saison 8, Épisode 2. épisode 2. Et nous allons parler du jeu, de ce pourquoi on est venu en Belgique. Ah oui, on se fait Littéral- doubler par une voiture, du coup les deux tournent la tête. Et, Des et, vaches. et là- Oh, oh la vache, oh là là, ça commence fort. On va parler de... Pourquoi t'as fait 5 heures de route aujourd'hui? How to win Brexit. Exactement. On est venu effectivement pour ça parce que j'ai discuté un petit peu. Alors, le jeu, c'est un jeu, c'est présenté comme un jeu politique de négociation. Et Et dernièrement, donc, l'auteur du jeu a ouvert un groupe de discussion sur Facebook. J'avais rejoint, j'ai discuté un petit peu avec lui. Je lui ai dit qu'on était un petit peu chaud, que c'était bien notre cam avec le groupe belge et que lui nous a dit bah moi je me déplace un peu en Europe, machin. Je vais faire des démos, je ferai pas de vidéos sponsorisées, mais je fais des démos pour que les gens en parlent. Bon, soit. Donc on l'a invité à venir chez Philippot, il est venu, on a joué au jeu et donc on a on a faire sorti le nos retour, quoi. conclusions quoi, un petit peu sur le jeu. sachant Et, qu'on partait à la base suite à Hégémonie, en ce moment les jeux politiques ça marche pas trop mal. Hein. Ouais, nous on Il y a un est. truc, Alors moi en tout cas, je suis toi, beaucoup, vraiment toi. 100% dans la mouvance jeu politique, négociation, roleplay. Enfin, vraiment, ça discute à mort autour de la table et La chacun famille défend Glia et ses tout, intérêts. en ce moment, Voilà, enfin, ouais, ouais. en dehors du politique, mais Ça les jeux où discute, ça ça marche bien. discute autour de la table et ça roule en ce moment. Donc voilà, donc ça se présentait comme ça. On s'est dit let's go. Le pitch, c'est on recrée la situation du Brexit. Oui, on est Donc, juste au début. Le Royaume-Uni fait un référendum. Est-ce qu'on veut sortir de l'Europe ou pas? Le Royaume-Uni dit yes. Oui. Donc, Et donc, 2 ans les dirigeants pour sortir se démerder. de l'Union européenne. C'est ça. Donc, on réduit ça à 70 minutes. Donc, l'idée, Pas c'est passer que... encore la frontière. Ben voilà. L'idée, le truc, c'est, et ça, c'était le premier élément un peu de twist, c'est que le jeu est chronométré sur son ensemble. Ça veut dire qu'on commence la partie, on lance le chronomètre, Il y a 5 chapitres. et il n'y a pas de... Voilà, il y a 5 chapitres, et 5 surtout, pôles de discussion. surtout, il n'y a pas de pause. C'est-à-dire que le chronomètre ne s'arrête pas. Non. Il 70 y a minutes d'autres après, vous avez trucs, terminé la partie. Voilà, vous pouvez discuter de ce que vous voulez, le chrono tourne. Tu vas aux toilettes, le chrono tourne. Voilà. Bon. Et si le premier des 5 pôles de discussion, tu mets 40 minutes, bah il t'en reste 30 un pour faire les les 4 routes, quoi. 30. 70 moins 40, Oui, c'est oui, 30. oui. Putain. On n'est pas aidé, hein. Voiture ludique, Pas été saison facile. 62. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis parti à 7h, moi, monsieur. Ok, d'accord. Adieu. Et donc, il y a 5 pôles de discussion, Ouais. j'y reviens encore une fois. 5 manches. 5 manches, Voilà. ouais, 5 étapes. Voilà. La première, c'est de discuter combien l'Angleterre doit encore payer à l'Europe. En fait, tout Ça. est... Le monsieur Jan Grimsky, l'auteur du jeu, Oui, est universitaire et maître de conférences. en Pologne. Je crois qu'il donne des cours. Il donne des cours de politique. de politique sur l'Union européenne. je Et en pense. fait, ce jeu-là, il le crée. Oui, sur la politique européenne. Voilà. Exact. Et ce jeu-là, il l'a créé parce qu'il voulait expliquer à ses élèves le Brexit et que c'est tellement le merdier qu'il avait du mal à l'expliquer. Donc, il a fini par avoir ça. il a quoi. fait une simulation C'est ça. pour ses élèves Oui, une qu'il a simulation, ensuite c'est bon. transposé dans un jeu de société. C'est ça. Enfin, un jeu de société. Donc, Et du coup, 2 équipes pour ça. Voilà. Une équipe européenne. Alors, il n'y a pas les noms parce qu'il y a des droits s'il y a les noms. Mais clairement, il y a les dessins personnages, quoi. Il y a les sont très dessins, clairs. il y a les Il y a Angela Merkel, il y a Emmanuel Macron, il y a Monsieur Barnier, Michel Barnier, le responsable européen pour gérer le Brexit. De l'autre côté, on a du Theresa May, on a du Boris Johnson, on a du pas Gallagher, le chanteur d'Oasis, mais bon, les mecs. Ces ok. mecs-là, il y a tous ces qui voulaient mecs. le hard Brexit et ainsi de Voilà. suite. Et donc, il y a 8 persos de chaque côté. Donc, on peut jouer jusqu'à 8 contre 8. Dans chaque équipe, il y aura un leader. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 phases. À chaque fois, il y a une phase où ça discute dans l'équipe de 3 options possibles. Une option plutôt favorable à l'Angleterre, une option plutôt favorable à l'Europe et une option favorable à personne, le fameux no deal. Le no deal. Dans chaque équipe, chaque joueur va se placer sur l'option 1, 2 ou 3. Il y a les persos non joués, les NPC. Donc, si vous êtes 3 dans une équipe, il y en a 5. Et eux, ils suivent en gros ce que dit leur carte côté verso, ce qui est par rapport aux persos de l'époque. Ils ont un agenda, Ils ont un agenda voilà. prédéfini. Voilà. Une fois que chaque équipe s'est positionnée, bien sûr, chaque perso peut changer d'avis, va passer une phase de négo où là, c'est les 2 leaders uniquement, donc le leader de la Commission européenne et Theresa May pour le gouvernement anglais, qui discutent l'un avec l'autre uniquement. Et les autres disent plus rien. Les autres peuvent lever le doigt
peuvent lever le doigt pour faire une conf de presse et parler à tous pendant 30 secondes. Oui. Voilà ce qui peut se passer. Et c'est tout. C'est comme ça que ça va. Et tant que les deux leaders ne sont pas sur la même option, le chrono avance. Et s'il faut, sur 70 minutes, vous faites la première des 5 manches. Et c'est comme ça. En gros, et si on arrive au bout, on est en no deal. Si on arrive au bout sans avoir discuté de tous les sujets, on est effectivement en no deal partout. Sur toute la game, c'est ça. Tout le monde perd. En gros, c'est ça. Donc voilà. Et en fait, nous, ce qu'on attendait, parce que là, on va commencer à mettre notre grain de sel dedans, nous, ce qu'on attendait, c'est d'avoir des leviers pour faire plier les autres en face, quitte à ce que ces leviers nous coûtent pour la suite de la partie, en bons joueurs, non pas d'Eurogame, mais j'ai envie de dire en bons joueurs de jeux de société. Jeux de société, de jeu, quoi. De jeu, voilà. En fait, alors, de jeu à point de victoire. De jeu à point de victoire, parce qu'il y a des points de victoire dans ce jeu-là. Il y a des points de victoire par équipe. L'Angleterre et l'Europe vont mettre des points. Si on prend l'option anglaise, ils mettent un point. Si on prend l'option européenne, ils mettent un point. Si on prend le no deal, tout le monde perd un point. Et à la fin, une des deux équipes va gagner. De plus, chacun des personnages, si l'option qu'il préfère est choisie, il met des points. Ouais. Voilà. Alors, il faut que le leader choisisse l'option que lui veut pour qu'il mette des points. C'est comme ça que ça marche. Pour les joueurs. Les NPC, c'est encore un autre système. Bref. Différent, oui. Sachant qu'à la fin, pour que tout l'ensemble du package soit voté, une fois qu'on a les 5 éléments, ça fait un package. Pour que ce package soit voté entièrement, il faut atteindre 11 étoiles sur 20, sachant que chaque personnage dans l'équipe de 8 vaut un certain nombre d'étoiles. Ah, ça rentre fort dans le détail. On vous met du détail, mais ça arrive là. Ça met plein de choix en fait. Ouais. Le truc, c'est que tout ce système de scoring personnel et par équipe, pour moi, n'a pas lieu d'être. Ouais. Parce qu'on n'est pas sur un jeu, mais on est sur un élément éducatif pour comprendre le Brexit et des négociations politiques. Après, tu changes le Brexit, tu mets n'importe quel négo politique avec deux partis très opposés, comme il y a eu à l'époque, ça marche super bien en fait. Ça permet de comprendre. C'est juste que là, il a mis beaucoup de lore parce que tout tourne autour de ça. Mais c'est vachement ça reste vachement intéressant. Ah non, mais il y a beaucoup de trucs à apprendre. Le fond du jeu, pour l'aspect éducatif, effectivement, c'est très intéressant. Mon point de vue perso, c'est qu'en fait, ce truc-là, cette boîte-là, tu la donnes à des collégiens, des lycéens, ou même des mecs qui font des études de politique. Tu leur mets la boîte dans les mains, tu enlèves la partie scoring, et juste, tu leur dis, je vous fais toutes les règles aujourd'hui. Vous avez une semaine pour affûter vos arguments, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Et dans une semaine, on y va roleplay à fond et chacun sort ses arguments et essaie de convaincre l'autre. Parce que clairement, il n'y a aucun moyen de faire pression sur l'équipe d'en face. C'est débat, quoi. C'est du pur débat, c'est du pur... au bout d'un moment, le mec fait « Ouais, quand même, on peut pas faire ça. Là, on va dans le mur, il faut que ça avance comme ça. » Mais pas dans le mur dans la partie, hein. Dans le mur, l'Angleterre va dans le mur, je ne peux pas laisser faire ça. Je suis quand même patriote anglais parce que je fais partie du gouvernement anglais. Il faut vraiment se mettre dans la peau des personnages. Et c'est comme ça que doit se jouer le jeu. Ouais. Voilà. En fait, on n'a pas... Dans un jeu de négociation, un jeu de société de négociation, on a des moyens, on va dire, de faire plier la partie adverse. Par exemple, on va dire, je te vends ça, je te donne ce truc-là, à condition que tu me donnes ça. Par exemple, dans Sidéral Confluence, je te donne 2 cubes verts si tu me files 3 cubes noirs. Bon, c'est ça. Voilà. Allez. Donc, ça, ce sont des éléments tangibles de jeu, des ressources. Il y a quelque chose, quoi, qui fait que vous obtenez quelque chose en contrepartie d'une autre. Tout à fait. Ici, le problème, c'est que c'est pas que la contrepartie n'existe pas, c'est que elle est purement fictive. Elle est thématique. Elle est uniquement thématique. C'est-à-dire que il a eu de cesse en fait de nous réexpliquer le concept parce que on était parti jeu en fait. Quoi. Bah oui. Ah oui. Puis on est et en fait, il nous disait là, il faut imaginer voilà, il y a une cour européenne de justice. Est-ce que vous souhaitez que les jugements qui sont en suspens, donc qui ont eu lieu entre 2014, décision du Brexit, et 2010 ou 2016 et 2020, soient jugés par la Cour européenne de justice, ou qu'elle passe sur la Cour internationale, ou qu'il y ait encore une troisième option, je sais pas. Et en fait, le levier, c'est moralement, dans ton âme et conscience, dans votre esprit, c'est ça. À votre avis, quelle est la bonne réponse à ce sujet? Et ensuite, vous argumentez à partir de là. Mais il n'y a pas d'éléments tangibles. Il n'y a pas d'éléments de jeu de société qui font que. En fait, il y a ce qu'on reproche dans tous les autres jeux. Il y a trop de thèmes
et pas de mécanique. Ah bah Là où d'habitude, là, il y a on zéro vous mécanique. dit toujours, il y a de la méca, mais le thème, on s'en bat les reins. Là, c'est totalement l'inverse. Ouais. Tout est dans le thème et il n'y a pas de mécanique. Il n'y a pas d'éléments mécaniques qui font que tu pourras faire Alors, avancer. c'est ça. Alors que pourtant, c'est ça qui est perturbant, c'est que C'est ça. tout le jeu se présente de manière à ce qu'on ait l'impression, en voyant le matos, hein, vous Oui. verrez, hein, ça T'as des normalement, ressources, ça va il y a pas des sur cubes, Kickstarter, il y a- donc vous enfin, verrez voilà. ça. Ça se présente Il y a des pistes. comme un Eurogame. Ouais. Il y a de la piste, il y a un arbre décisionnel, Il y a des des ressources. cartes, il y a des ressources. En fait, il y a tous les éléments d'un jeu de société, mais ça n'est pas un jeu de société. Ça ne se comporte pas du tout C'est comme un un jeu de élément société. éducatif. Ce qui fait que c'est très perturbant. On parce était qu'en très fait, perturbés. on s'attend tous à jouer à un jeu de société. Du coup, ça s'approche du jeu de rôle, ça s'approche d'un élément qu'on va utiliser effectivement en classe, soit pour Complètement. donner du contexte, du background sur un sujet comme le Brexit par exemple, soit pour avoir un système où on présente simplement comment fonctionne un débat public par exemple. Ça pourrait marcher. Tout à fait. On présente le débat, on a un temps de parole à respecter, on a des arguments à donner, il y a un jury en face qui va dire est-ce qu'on a convaincu par tel ou tel élément. Voilà. Et c'est ça en fait qui va faire que ça devient intéressant. Présenté comme un jeu de société, ça ne fonctionne pas. Nous, ça marche pas. Alors nous, Enfin. ça marche pas. Quelqu'un qui joue à un jeu de société, qui s'attend à trouver un jeu de société, Oui, voilà. Il Va va pas ne- comprendre. En ne fait. va pas trouver ce qu'il attend. Exactement. Et c'est ça qui nous a vraiment mis dedans. Et en fait, on a été la première manche, on a mis 40 minutes. Je Ouais. pense, à la jouer. On bouffe 40 minutes parce qu'on lui redemande des points de règle. Mais Il a parce stoppé le temps une Parce fois qu'en pour. fait, c'est pas clair. C'est ça. On comprend En pas. fait, c'est pas que c'est pas clair, c'est qu'on refuse un peu de Bah croire. oui, parce qu'on c'est est un tellement peu- perturbant. On est un peu borné Mais quand même. en fait, le problème, c'est que on attend des éléments qui n'existent pas. Tout à fait. Donc on les réclame et Ouais. il nous dit ça n'existe pas. Et on est là. Mais c'est où? Bordel de merde. Mais bon sang. Ok, on les voit pas, mais ils sont où? Mais il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Comment? Non, Les mais antibiotiques, c'est pas automatique. je veux pas Bon, savoir s'il y en a ou pas. Je veux savoir où ils où ils sont. Je vous dis qu'il n'y en a pas. C'est tellement ça. Avec, il y en a Nigel Farage. Il y en a un qui Incroyable. jouait Nigel Farage qui voulait le Brexit dur. Il y en a un autre qui jouait Viktor Orban qui voulait le chaos total. Et eux, si tu veux, ils étaient en mode, on s'en fout, on veut du no deal, quoi. Très perturbant. Et donc voilà. Donc Et, ça, voilà, et c'est que ça bloquait. Enfin, ça n'a pas pris. les gens ça n'a- s'arc-boutaient. Ça n'a pas pris, Malheureusement, ça n'a pas pris. ouais. Parce qu'on Et- on a mis trop de temps à rentrer dedans Non, et à puis- vraiment puis- basculer. Et puis quoi. même, je veux dire, Et puis oui, on n'était pas. au-delà de ça. ça- Est-ce qu'on est la cible aussi? Non, mais alors on sait pas faire ce truc-là. C'est Et ça. il faut qu'il y ait un enjeu. Là, il y a un problème c'est ce que tu disais. De cible. Il y a des points de victoire. Oui, ça c'est pas Pourquoi possible pour moi. Ouais, voilà. Ça n'a pas de sens dans Oui, le jeu. Ça, Parce qu'en ça- plus, ça à la ne- fin, ça vu ne veut rien dire. nous on termine sur un no deal. Et donc du coup, vu qu'on est sur un no deal, Farage et Orban sont à 15 points. Ils ont gagné la partie pour nous. Et il nous fait non, personne ne gagne puisque c'est no deal. Et tu fais Très bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que s'il y avait un no deal en vrai, il y a toujours quelqu'un qui y gagne. Bien sûr. Que ce soit l'un, l'autre ou Non, mais l'une ça des trois profite- voies, il y a ça profite à des profitera gens, à c'est quelqu'un. sûr. Mais Donc, après, il y a un truc aussi, c'est ça, c'est que mais voilà. il y a tous les éléments pour que ça fasse penser à un Eurogame, mais surtout pour que ça marche. Moi, je suis sûr. Oui. Franchement, la présentation, vraiment, j'y croyais dur comme fer. Et même pendant les règles, je me Ouais. suis dit, waouh, c'est beaucoup plus profond que ce que j'envisage. Ouais. Et on l'avait tellement mal compris avec le système d'étoiles et tout, Oui. que je me disais, putain, ça va être chaud. Oui. Ça va être chaud parce qu'on que peut là, forcer chez les vraiment, autres. il y a beaucoup de trucs. Et puis, il y avait la Et en fait, dualité, victoire d'équipe, victoire personnelle. Je me disais, putain, c'est génial. Il y a plein de trucs, quoi. d'éléments, plein de leviers, plein de... Mais Et en fait, il manque le levier Non, pour. il Tu y peux en a bouger pas. les autres. il y en a aucun. Du coup, première manche, on était là. Comment on peut vous contraindre? On est même allé discuter. On est sorti avec Ouais. l'équipe. Je leur ai dit, ils claquent tout leur Ils pognon ont- là. ils et ont après, paf. Claquer la porte des négociations Oh la vache, pour putain. aller discuter. C'était incroyable. Pendant que nous on claquait notre thune, parce que j'étais l'Angleterre, elle était l'Europe. C'était Et fou. pour leur forcer la main, parce qu'en fait je faisais passer tous les non-joueurs, je les faisais passer du côté de la décision anglaise. C'est possible de les faire bouger. Mais en fait, c'est pas parce que tous, sauf le leader, sont sur une décision. Non, Si c'est le ça. leader dit non, ça bougera pas. C'est Il juste dit- que il dit jeu voilà. parce qu'il jouait tout seul en fait. et Romain et l'équipe, ça marche Ouais, à un moment C'est donné, pas- à un moment donné, les Anglais ont c'est fait pas des du grands tout, allers-retours ouais. dans la salle de négo, pas. juste pour voir ce qui se passait. On a Ouais. quand même fait abdiquer le roi de Belgique. Enfin, on a fait 2-3 trucs. Il y a un système d'événements Il y a un événement marche. auquel tu t'adaptes. qui marche pas. Si ça marche, moi je trouve, c'est du rigolo. chaos pur. Oh, mais Ouais, mais c'est du chaos, mais en fait, ça ça te permet de t'adapter. ça marcherait si c'était Oui, si c'était un euro. C'était un Eurogame, Ouais. voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Mais bon,
Bref. Concrètement, on sort de l'expérience hégémonie. Ah oui, En plus, je lui en parle avant au gars, à il a eu l'auteur. contact avec les gars Bien d'Hégémonie. sûr, il a discuté. Mais je comprends que le mec d'Hégémonie lui ait dit ça colle pas. Enfin, je veux dire, on peut pas bosser en... Non, mais parce que la vision c'est pas la même chose. n'est pas du tout la même. Oui. On a d'un côté un jeu de société, Hégémonie, Eurogame, assez cadré, assez directif, un peu roleplay par rapport à la classe sociale que vous incarnez et tout. Et d'un autre côté, on a quelque chose c'est une œuvre de l'esprit, le truc. C'est comme un livre dont vous êtes le héros. Il y a rien à gagner. Il y a un peu ça. Il y a rien à gagner. Il y a pas de victoire à la fin. La victoire, elle est personnelle. C'est-à-dire, est-ce que le deal qu'on a mis en place, les articles, les 5 articles, les options qu'on a votées, est-ce qu'à la fin on a réussi à le faire passer et les mecs à la fin de se dire bon ben nous notre Brexit il aurait ressemblé à ça. En discutant, tu vois, je me dis qu'il y aurait un truc qui serait marrant, c'est d'y jouer avec des mecs qui connaissent ou qui connaissent pas et tu caches tous les éléments du jeu au début. C'est ça. Ce que je lui ai dit, ce que j'avais demandé. Sujet par sujet, tu dis premier sujet qui tombe sur la table, paf, c'est ça. C'est ça. Voilà le sujet. Voilà les grands courants de pensée qui peuvent... Limite, tu donnes même pas les courants de pensée. Ouais. Et ensuite, donc les courants de pensée vont forcément se révéler, il n'y a pas 40 000 choix de toute façon. Et ensuite, en fonction tu révèles ce plateau, tu révèles et tu arbre dis, au fur et à mesure. Vous avez choisi ça, ça va danser. Comme un livre dont vous êtes l'héros. Comme un jeu de rôle en fait. Ouais. Vous ouvrez cette porte, il y a ça derrière. C'est ça. Et c'est ce que j'ai demandé au début. Est-ce que l'arbre d'avancer dans le truc, tu ne le connaisses pas au début. Comme ça, parce que à l'époque quand même, ils discutent le premier sujet, ils savent qu'ils vont parler de ci ou ça après, et c'était pas mal fait quand même, parce que dans les livrets qu'ils te donnaient pour chacun des énoncés, t'avais une sorte de qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Ça c'était top en fait. Alors, c'est génial parce que pour chaque décision à prendre, les 5 sujets, il y a un bouquin. Alors, il y a un petit bouquin. Non, il y a un c'est un livret de 4 pages. Il y a 4 pages. Sur les 4 pages, il y en a une première qui te donne les grands points. Les grandes décisions. Ouais, 3 questions par rapport à ce sujet. 3 questions à se poser par rapport au sujet. Ensuite, il t'explique le contexte, background et tout ça. Il t'explique l'état d'esprit à l'époque, un petit peu de tout le monde. Et la dernière page, la dernière de couverture, c'est les 3 décisions possibles avec qu'est-ce que ça apporte tout de suite et qu'est-ce que ça va entraîner à long terme, en bien et en mal pour l'Angleterre et l'Europe sur chacun des 3. Donc c'est vraiment bien foutu. Et si tu caches l'arbre d'avancée, je pense que c'est encore plus intéressant. Donc voilà, il y a quelque chose. Hein. Regarde, on a réussi à faire 18 minutes dessus. Non mais l'objet dont il est question n'est pas mauvais. Il y a du contenu, il y a une forme qui est donnée et tout ça, elle est perfectible, mais il y a quelque chose. Et ça. Ce qui ne va pas, c'est que c'est pas en adéquation avec ce qu'on attend, en fait. Et le problème, c'est que c'est délicat, parce qu'on discutait de sa campagne. Comment tu expliques? Comment t'envoies ça sur Kickstarter pour réussir à trouver comment tu trouves des gens qui ont envie de faire cette expérience? C'est qui ta cible? C'est qui ta cible? Oui, c'est ça. Comment tu définis ta cible? C'est très délicat. C'est vraiment délicat. Moi, personnellement, c'est le genre de jeu que j'aurais pas mis sur Kickstarter, mais j'en aurais fait un truc promotionnel que j'aurais envoyé à toutes les universités d'Europe et du monde et à tous les lycées, en fait. Mais le mec, il essaie quand même de faire du pognon avec. Après, bien sûr. Mais si tu le vends au lycée, c'est possible, tu vois. Ça marche comme ça. Des profs d'histoire, des profs de sciences civiques et tout ça, là, d'éducation civique. Enfin, moi, je trouve que c'est un super exercice. Mais je pense que c'est un exercice qu'on a eu au collège où les gens te disent la moitié de la classe est contre la peine de mort, l'autre moitié pour. Et demain matin, on se retrouve tous, à vous de sortir les bons arguments. C'est génial. C'est un super exercice quand tu avais 15 ans. Tu prends un bouquin d'histoire, tu le synthétises, boum. En fait, il a fait une synthèse d'un livre. Mais il part de ça au début. Il part de ça au début. C'est son cours qui donne. Je suis d'accord avec toi. Et il a du mal à expliquer parce que c'est trop complexe. Donc il part de ça au début. Je suis d'accord. Donc c'est juste que le matériel qu'il a utilisé pour son cours, il a fait, ça marche en jeu. Et nous, on dit, non, ça marche pas. Voilà. Mais bon, on a discuté avec lui. Après, on lui a fait les retours. Ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on lui a dit aussi. Donc, il y a rien de caché, quoi. Ce qu'on vous a dit, cette expérience, si le fait de gagner, pas gagner, si vous comprenez l'idée que vous voulez voir ce que vous auriez fait de votre Brexit et que vous comprenez que la victoire n'est pas ce qui importe, en fait, mais ça peut être carrément intéressant, quoi. C'est un groupe de joueurs. Je sais pas. En fait, il y a des jeux dont la victoire n'importe pas. Oui. Quand tu joues à Station Fall, t'en as rien à carrer. Pourtant, Station Fall, c'est un vrai jeu. Ouais.
Donc, Parce que jusqu'au bout dans Station Fault, t'essaies de mettre des points malgré tout. Enfin, le scoring reste un élément du jeu. ouais. Là où moi, ce que je lui ai dit, c'est immédiatement mon premier réflexe, c'est virer le scoring en fait. Oui, De pas le mettre. Parce qu'il a pas de sens. C'est ça. Il a pas de... Même Pour nous, il n'a pas de sens. Même ça. thématiquement, Oui. il représente pas grand-chose. Est-ce que le fait que Macron ait 9 points et Orban ait 6 points, est-ce que c'était une victoire de la France C'est que ça. le Brexit soit comme ça? Victoire Non, de la France, victoire du mec. Est-ce Ouais, qu'en est-ce fait, que le mec a gagné est-ce quoi? que ses intérêts sous-jacents, entre guillemets, sont valorisés? Aucune Est-ce que idée. tu Est-ce qu'il en pourrais- sort grandi? tu pourrais aller plus fort? Chacun incarne un personnage avec Ouais. des objectifs sous-jacents, Ouais. certains connus des autres, des Et objectifs d'autres, globaux, et certains vraiment cachés, entre guillemets, des objectifs un peu sombres de l'idée derrière la tête du gars qui Ouais. est pas connu du reste du monde. Se faire réélire, Et là, c'est une loi. et là tu chopes des dirigeants un peu flingués, t'as un mec qui incarne Poutine, et là, ça commence à causer. Ou alors tu fais une dystopie, tu sors du thème Brexit, et là tu peux partir dans tous les sens. Enfin, Ouais. ok, je vois l'idée. Mais Enfin, ça devient du jeu géopolitique. en fait, ce qu'on veut, c'est il y a une grosse base. Ouais. Ce qui nous a mis le bac à sable au début nous a beaucoup plu. Ouais, bien sûr. C'est juste qu'il nous a manqué une méca ou deux pour Ah. que vraiment on Ah ait ouais. un truc dans lequel nous on se reconnaissait. Quoi. Non, puis terrible. Et alors du coup, il y avait rien qui allait avec. C'est pareil. Comment il va faire pour expliquer son jeu? Je n'ai rien compris. D'ailleurs, personne autour À de son la table, explication, on n'a rien compris. ben, on n'a pas Rien. compris ce système d'étoiles qui Ah fonctionnait non, qu'à mais la attends, fin. et non, tout, non, ouais. mais même ça, Et le système scoring, de le vote, scoring, le ouais. scoring, rien du tout. On n'a rien invité. Non, c'est terrible. En plus, on a mis du temps pour les explications. Il nous a fallu, ouais. C'est à la fin de la deuxième truc. Bon Il nous reste sang. 25 minutes Oh là quand on là. sait comment ça tourne. Oh putain. Ah, c'était terrible. Donc, ça va être d'autant plus difficile à expliquer. Je lui souhaite du courage pour sa campagne. Je vais quand même lui renvoyer quelques idées là, Ouais. dont on parlait, là, les trucs de Les trucs on sous-jacents, cache tout, ouais, les tout ça. objectifs Par contre, sous-jacents, tout machin. caché, ça me paraît, enfin. Bah, Et c'est virer, délicat. moi je lui ai dit tout de suite, Ouais. vire le scoring. Ouais. Mais je pense que c'est, enfin, au moins tu le sais encore plus. S'il n'y a pas le scoring, les joueurs comprennent immédiatement que le but n'est pas de gagner, le but est ailleurs. Tu vois, au moins ça te met Présente l'idée ça en tête. comme une expérience ludique. Ouais, voilà, c'est ça, ça peut Après, marcher. Hein. Regarde, regarde, ça peut Alice is marcher. Missing. Alice is Missing est une expérience ludique. Mais tu mets des points dans Alice. Je crois que tu mets des points, mais Quelqu'un qui gagne. j'ai pas vraiment l'impression que les gens, quand ils sortent d'Alice is Missing, ils te disent j'ai gagné, tu Oui, vois. je comprends, mais C'est bon. l'expérience qui était Mais intéressante. le problème, c'est ça, c'est que est-ce que tu joues à un jeu dans lequel tu ne peux pas gagner? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Eh oui. Mais moi, ça me dérange moyennement, tu vois. Moi, j'irais. Bah, non, moi je suis Il faut pas qu'il y ait trop un truc d'accord. quand même, quoi. Gagner, Gagner, tu t'en fous. gagner ne m'importe, enfin. Mais il faut qu'il y ait quand même un objectif mais final. il faut qu'on puisse gagner. Ok. En fait, Oui, oui. je me Faut fous que de ce soit gagner ou pas, possible. mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui Ok. gagne. Très bien. Sinon, ça, en fait, bah, il n'y a pas d'enjeu. Ok. Je sais pas comment dire. C'est comme quand tu joues au poker sans mettre d'argent. Ouais. Ça a pas oui, de sens. C'est une excellente truc. Ben, Si voilà. tu mets pas au moins la cave à 5 €, Bah oui. les gens jettent leurs jetons n'importe Bah, comment en fait, et y a la partie est aucun moins enjeu. intéressante. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu bizarre. Voilà. Je suis un peu sceptique. Bon, on a fait on a plus C'est un que fait sacré le timing. retour. hein. Bah, en fait, tu vois, mais on hésitait à faire cette vidéo. On s'est Ouais. dit, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en parle pas? Est-ce parce qu'on a que- quelque chose à dire Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Au En fait, final, t'as oui. quelque truc à dire. Donc On est toujours comme ça, nous. bon, voilà. Au moins, vous Twin savez. Brexit, Au moins, vous savez de quoi ça parle, C'est ça. comment ça tourne, et surtout, ce qui est important désormais, quelle est la cible du jeu, même si on a eu du mal à la définir. La cible mais du c'est jeu, là. c'est ce mec qui joue pour l'expérience au final. Ce mec qui, quand il jout au c'est poker, ce mec qui veut sans faire une mettre de expérience. sous pour la cave, il joue quand même sérieux. Il est quand même content. Le mec est quand même à fond dans sa partie. Peut-être. Ben voilà, au final, ce gars-là, il se plairait là-dedans, Je je sais pense. pas. Enfin, bref. Je sais pas. Franchement, c'est le sujet de fond. Et La question de fond est intéressante. Est-ce que un jeu de société où il ne peut pas, où il n'y a tu pas peux- il y a pas à il n'y gagner. a pas de victoire, c'est ça. est un jeu de société? Ouais. Est-ce qu'en fait ça reste un jeu de société? Est-ce qu'on appelle ça un jeu de société? En fait, c'est ça, mais Et moi, la question que j'ai, c'est c'est s'il y ça a le un- vrai sujet. S'il y a un prof d'histoire ou de quelque chose qui finit par voir cette vidéo, est-ce que c'est le genre de jeu qui l'intéresserait pour avoir du matos, pour en classe, le mettre à ses élèves et leur dire, bah, demain ou dans 3 jours, on va faire la partie. Les 2 leaders, vous bossez pas. On a défini qui c'est, essayez de pas trop regarder. Et les autres, bossez bien vos sujets. Et à vous, les leaders, de prendre les décisions. En fait, tu vois, le truc, c'est ça. Et c'est en faisant ça, indirectement, tu détermines forcément un gagnant. Tu Obligatoirement. Bah, Bah non. les leaders sont un peu juges, entre guillemets.
Ouais, on va dire ça, ouais. Donc, s'il y a des juges, il y a un parti qui Bien l'emporte. sûr, il y a un parti pris. Oui, il y a une victoire. Il y a une victoire. Ben, pas obligatoirement, tu peux Retour arriver au au jeu de no deal. société. Tu peux arriver au no deal. Tu retournes, Oui, mais tu retournes. Tu peux retourner au no deal, mais On a il y a passé quand les même une 25. Ok, On a dit qu'on arrête. Ça va tourner encore 1 heure cette affaire. Yes. Allez, Bref. merci d'avoir regardé cette vidéo. Toujours. Abonnez-vous, le pouce, la cloche. Tout, la totale. Philippe, le transborder, Les autres. Anto, Bref. Mathilde, Les amis en Steve. Belgique. Olivier. Olivier, Allez, Jean-Michel. Je sais pas qui Jean-Jacques, t'es, mais voilà. Filippo, Exact. Laurent. Pierre-Paul Jacques. Laurent. Laurent, bien sûr Laurent, mais je l'attendais pour le suivant. Mais bon, Allez, bisous Bisous. à tous, à bientôt. Salut. Ciao.